est le premier du mois, ça fait quelques jours que j'ai reçu les premières rentrées d'argent. En fait, je voulais te partager une manière de gérer son budget, mais en 5 minutes chrono, sans se prendre la tête, sans espèces, sans tableau Excel, sans rien du tout. Je trouve que c'est la manière la plus simple, la plus rapide, et c'est celle qui, pour moi, j'utilise tous les mois. Je sais pas si tu la connais, je sais pas comment tu gères ton argent, mais je trouve cette manière la plus simple. Et d'ailleurs, je voulais te dire qu'aujourd'hui, enfin, mon crédit, il s'arrête. J'avais fait, en fait, c'est même pas un crédit, c'est un paiement en plusieurs fois pour m'acheter une formation. Mais je mettais de l'argent pour cette formation. Et en fait, le truc, c'est que en fait, la dame était gentille par téléphone. Et je lui ai dit que j'allais attendre. Et elle m'a... Enfin, je lui ai proposé, voilà, est-ce que je peux payer en 5 fois Et quand elle a dit oui, bah, je me suis sentie obligée en fait. Et donc du coup, je me suis... Voilà. Et donc j'ai fait ça alors que moi là-bas je voulais pas. Donc je me ferai plus jamais avoir, honnêtement. Je me ferai plus jamais avoir. Et je suis contente parce que quand tu as l'habitude de vivre mais dans la frugalité et de manière minimaliste, quand tu récupères 150 € par mois, et il y a une vraie différence. Donc je suis super contente et plus jamais de ma vie je me ferai avoir, parce que pendant 5 mois, ces 150 €, et ben franchement, j'ai senti à la fin du mois, c'était vraiment difficile. Les 3 derniers mois, c'était vraiment difficile. Il me manquait 150 € pour finir le mois. Et quand j'ai vu qu'en fait cette formation, j'avais ce qu'il faut pour la payer. Mais pour moi, vraiment, le crédit, c'est le début de la pauvreté. Mais vraiment, c'est vraiment le crédit. C'est vraiment le cancer de la liberté, le cancer de la paix. Le cancer de dormir sur ses 2 oreilles. Vivre sans crédit, c'est dire stop à un employeur si jamais vous êtes stressé, et pouvoir rebondir plus simplement quand vous n'avez pas de crédit. Vous pouvez vous permettre de faire ça. Quand vous avez un crédit, vous ne pouvez pas vous permettre de faire ça. C'est beaucoup plus difficile en fait. Donc je suis anti-crédit et fière de l'être. Quand je dis anti-crédit, c'est vraiment à la consommation. Après, moi aussi, l'immobilier, je ne ferai pas de crédit pour un immobilier, mais je trouve que c'est peut-être le crédit le plus intéressant finalement. Mais moi, personnellement, j'ai comme projet d'acheter cash, mais pas en France, parce qu'il y a des appartements 60 000 € à 2 heures de la France. Enfin, voilà. C'est Lila qui est en train de filmer et Lila elle descend. Tu peux monter s'il te plaît ma fille? Voilà, merci. Et donc ce mois-ci, j'ai décidé encore une fois de ne pas toucher à mon épargne. Donc je vais vraiment vivre en fonction de mes moyens. Même voire en dessous de mes moyens. Parce que c'est comme ça que j'ai l'impression qu'il y a du surplus en fait. Que j'arrive à avoir du surplus, mais là non, je peux pas vivre en dessous de mes moyens. Là j'arrive au max de la possibilité de vraiment... je vais me contenter de respecter mon budget, c'est déjà très très bien. Et donc, comment je vais m'organiser? Eh ben, je sais exactement combien j'ai de charges fixes tous les mois. Qui est pas de beaucoup, hein, parce que voilà, je vis de manière minimaliste. J'ai vécu à Paris, dans le 11e, dans le 13e. Après, j'ai vécu en maison. Et j'ai fait ce choix conscient de vivre dans une ville éloignée des grandes villes. Et même dans cette ville, d'avoir fait le choix de vivre dans un petit appartement avec une petite surface. Pour être la plus minimaliste possible. Et c'est comme ça que moi, je trouve ma joie et ma paix. Voilà, après c'est personnel. Et donc, en fait, quand j'enlève toutes les charges fixes,
il me reste à peu près, pas beaucoup parce qu'il y a le crédit ce mois-ci. Hein. J'ai pas beaucoup ce mois-ci. Hein. Je crois que pour tout le mois, j'ai 300 et quelques euros. Ce qui fait 64 euros par semaine pour les charges variables. C'est-à-dire l'essence. Ouais, l'essence. L'essence. Le budget course. Et le budget sorti avec moi et Lila. Et donc, pour pas être à découvert, parce que quand même je mets aussi de l'argent de côté hein. En automatique avec le PEL, t'as un minimum à mettre d'argent de côté, donc qui est de 45 euros. Donc qu'est-ce que je vais faire pour respecter le budget mais sans me prendre la tête, aussi simple que ça l'est en fait. J'ai juste à bien mettre les dates pour laquelle je vais respecter le budget jusqu'à la fin du mois. Donc là, ça fait 5 semaines et non 4 semaines. Donc là, tu vois, j'ai mis du 28 au 4 et là, j'ai mis du 5 au 11. Donc si tu veux, tu peux mettre l'espèce à l'intérieur. Moi, je fais les enveloppes virtuelles parce que j'ai pas envie de... voilà, c'est juste pour le côté pratique. Mais c'est vrai que quand tu as l'espèce dans les mains, c'est aussi intéressant. Et voilà, et donc là, jusqu'à la dernière semaine qui est du 26 au 2 juillet. Donc en faisant comme ça, tu es sûr de ne jamais être à découvert. Et de pas avoir le choix. Quand tu n'as pas le choix, tu t'adaptes. Et en fait, on s'adapte toujours. Donc là, j'ai un gros besoin, c'est de m'acheter des nouveaux vêtements. Et je me suis déjà débarrassée de tout ce que je mets pas. Comme par exemple ça, je vais le donner ou je vais le mettre sur Vinted. Ça, je vais l'optimiser avec ça. Avec ça, elle est pas mal. Je l'avais acheté sur Vinted. Et comme disait une personne qui laisse souvent des commentaires, elle se reconnaîtra. Déjà avant de faire les magasins, il faut faire le shopping dans son armoire. Et là j'ai vraiment optimisé tout ce que j'ai, mais il faut absolument que j'achète des nouveaux vêtements. Ça je l'avais acheté sur Vinted, mais en fait en réalité je le mets pas, donc je vais m'en débarrasser. Tout ce que je mets pas, je m'en débarrasse. Ça aussi, je l'avais acheté et en fait je le mets jamais. Donc là je vais faire un grand tri et mes prochains achats vont de m'acheter 2 vêtements sur Vinted. J'ai regardé sur Vinted, il y a cette tenue que j'aime bien et celle-ci que j'ai envie d'acheter. Et prochain achat, je veux me racheter un sac qui va me durer plusieurs années. Donc voilà, j'avais trouvé ça en magasin, c'est 150 euros. Donc là j'ai trouvé à 64 euros, je pense que je peux enlever 10 euros. Et ça sera mon prochain achat, voilà, ça sera. Donc j'ai vraiment perdu l'habitude d'acheter en magasin. Premier réflexe, c'est d'abord de regarder sur Vinted. Et la majeure partie des vêtements, donc 80% de mes vêtements, ils sont sur Vinted. Donc c'est vrai que quand je vais à H&M ou à Zara, et ben franchement j'ai plus l'habitude avec ces tarifs.